La région Sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, votre émission sur BFM Marseille-Provence consacrée à l'environnement dans notre département. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, quelle agriculture pour demain dans les Bouches-du-Rhône? On en parle avec notre invité qui est le directeur opérationnel de la Cité de l'Agriculture à Marseille. Bonjour Louis Roland. Bonjour. Et à mes côtés, comme chaque lundi, Rémi. Bonsoir. Bonjour. Rémi, comment vas-tu? Très bien, et toi? Et toi, tu vas nous parler de toute l'actualité environnementale dans le département cette semaine. Et justement, on commence avec une qui a été beaucoup regardée. Et il s'agit de la une du Pèlerin. Oui, cette semaine, on parle du magazine Le Pèlerin, l'hebdomadaire d'actualité, a décidé de faire sa une sur ces agriculteurs qui relèvent le défi écologique. Le magazine propose notamment un dossier de 15 pages dédié aux nouvelles pratiques vertueuses de l'agriculture, celles qui favorisent ce qu'on appelle l'agroécologie. Et justement, quelles sont ces nouvelles méthodes d'agriculture? Alors depuis plusieurs années, on observe des changements de techniques, l'émergence de l'agriculture biologique, l'utilisation du biocontrôle, la prise en compte du bien-être animal aussi, le recours à des énergies renouvelables. Bref, ce sont des méthodes qui sont de plus en plus pratiquées, y compris ici sur le territoire d'Aix-Marseille, en Provence, avec l'émergence de fermes urbaines comme Paysans Urbains, que nous avons déjà reçus sur le plateau de Planète Locale, Terre de Mars, la Cité de l'Agriculture à Marseille. Donc d'année en année, l'agriculture se modernise, elle se réinvente avec des aides aussi, il faut le dire, qui favorisent cette transition. Et ça marche. Depuis 10 ans, le Sud est la région qui possède la plus grande part de terres agricoles cultivées en bio. Merci beaucoup Rémi. Et tout de suite, c'est l'invité de Planète Locale. Bonsoir Louis Roland. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur opérationnel de la Cité de l'Agriculture à Marseille. Rémi parlait à l'instant de ces agricultures qui feront l'agriculture de demain et notamment des fermes urbaines. Dans le département, il y en a pas mal, ça c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Alors les fermes urbaines, c'est un mouvement qu'on pourrait croire récent, mais en fait c'est un mouvement qui a toujours existé. L'agriculture urbaine s'est toujours pratiquée dans le monde et aussi à Marseille. Dans les années 50, ici à Marseille, on était autosuffisant en production de fruits et légumes, ce qui est plus du tout le cas. Ça a été pas mal changé, détruit après la Seconde Guerre mondiale et toute l'industrialisation qu'on a connue dans le monde agricole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui à Marseille, on voit un renouveau avec un vrai bouillonnement d'initiatives à l'œuvre, aussi bien en termes de fermes urbaines que de jardins partagés. Il se passe beaucoup de choses sur ce territoire. On voit des salades à l'image. Quel type de produits principalement récoltés dans la ville et ses environs? Alors, il y avait les fameuses salades de Sainte-Marthe à l'époque. Aujourd'hui, ça continue. On a toujours beaucoup de production. C'est principalement des productions maraîchères en région sud en globalité et puis aussi ici à Marseille. Donc, c'est l'intérêt de pouvoir cultiver des produits maraîchers, donc fruits et légumes, au plus proche de ceux qui les consomment. Alors, la Cité de l'Agriculture, quelles sont vos missions? Quelles sont vos activités? On a différentes missions et différentes activités. L'objectif général de la structure, c'est de participer à la transition écologique sur le territoire de Marseille. Et pour ça, on a 2 leviers qui nous semblent particulièrement importants parce qu'ils parlent à tous. Les 2 leviers sont l'agriculture urbaine et l'accès à l'alimentation durable. Parce qu'on est vraiment dans une posture où on veut faire rimer écologie et justice sociale et on souhaite vraiment que tout le monde puisse avoir accès à des produits bio locaux, produits au plus proche de ceux qui les mangent. Avec des projets en cours et des projets qui ont été faits aussi en 2021, il y a quoi par exemple? Alors dans les projets récents, on a eu en 2021 quand même, et pas des moindres, mais le lancement de notre ferme urbaine, qui est la ferme urbaine Capri, qui est située justement dans les quartiers nord, dans le 15e arrondissement de Marseille, et qui a plusieurs vocations. Une vocation justement d'accessibilité sociale aux produits qu'on fait grandir sur la ferme, et puis aussi toute une dynamique autour de l'animation, de la sensibilisation, presque de la formation pour initier les habitants et habitantes du 15e au maraîchage. Et puis il y a aussi une partie qui est importante pour nous et qui représente bien toutes les actions de la Cité de l'Agriculture, c'est une partie de recherche. L'idée c'est aussi avec ce qu'on va expérimenter sur le terrain, pouvoir monter en théorie, en capitalisant sur ce qu'on va mener, donc des études sur l'impact qu'on a sur la qualité de l'air, sur la qualité des sols, sur la biodiversité et sur le lien social aussi qu'on va créer quand on vient implanter une ferme urbaine en ville. Il y a toujours cette question que les personnes, les habitants se posent. Est-ce que c'est possible dans le département de manger bio et local? Est-ce que ça coûte plus ou moins cher que d'acheter des légumes par exemple en supermarché?
C'est une question compliquée que la question du prix et la question de l'accessibilité. Une salade, par exemple. Une salade. Produite, Nous, par exemple, à la ferme, on va vendre la salade à 1 euro. Donc, vous la trouvez à peu près au même prix en supermarché. 1,20 € sur les marchés. 1,20 € sur le marché, disons. L'idée, c'est nous vraiment de pouvoir proposer et dire que c'est possible. Donc, il y a effectivement ce frein et cet accès économique qui est compliqué. Donc, on essaye aussi de travailler sur des dispositifs d'achat pour permettre un prix accessible. Donc, des paniers solidaires. On a des groupements d'achat habitantes sur des produits secs. L'idée, c'est de pouvoir justement dire que c'est possible. Et après, il y a toute une partie de plaidoyer qui vise à en fait, favoriser l'implantation de projets d'agriculture urbaine, favoriser l'implantation de projets d'agriculture paysanne pour démocratiser cet accès à l'alimentation durable pour tous. Plus il y en aura, plus ce sera accessible. Exactement, c'est vraiment l'idée. Alors vous avez un événement qui s'appelle les 48 heures de l'agriculture urbaine. En quoi ça consiste ? Alors oui, les 48 heures de l'agriculture urbaine, c'est un événement national qui existe depuis 5 ans, mais qu'on coordonne nous à Marseille depuis 4 ans. C'est vraiment un week-end grand public pour découvrir tout ce qui existe en termes d'agriculture urbaine et d'accès à l'alimentation ici à Marseille. Donc ça va être aussi bien des ouvertures et des portes ouvertes de fermes urbaines que des ateliers semis, jardinage, des ateliers autour de la transformation de légumes, lactofermentation et autres. Et le thème de cette année, donc elles auront lieu les 14 et 15 mai 2022. Voilà, 14 et 15 mai 2022, on vous donne rendez-vous dans toute la ville. Toutes les infos sont sur les réseaux sociaux, il y a un site qui est dédié également. Et on va travailler cette année sur une thématique commune qui est celle de l'alimentation en circuit extra court, pour valoriser justement toutes les initiatives et toute la production qu'on a ici à Marseille. Lorsqu'on parle des fermes urbaines, on parle de ces lieux où on peut directement aller acheter sur place. Est-ce que ce sont aussi des personnes, des maraîchers qui vont vendre sur les marchés ? Comment on achète en fait ce qui est produit dans les fermes urbaines de Marseille, par exemple ? Alors, c'est une bonne question. Il y a plusieurs marchés paysans qui existent. Il y a le marché du Courjus, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Il y en a un juste ici à côté, à la Joliette. Après, les agriculteurs urbains, en général, pour ceux qui ont une production maraîchère, dont la ferme Capri, mais Terre de Mars aussi et d'autres, vendent sur place en fait. Alors c'est quoi les bons plans pour ceux qui nous regardent ? Faut aller où ? La ferme Capri dans le 15e, La ferme Capri, Terre de Mars, la ferme du Roi d'Espagne pour ceux qui habitent plutôt dans les quartiers sud. Voilà, c'est les trois auxquels je pense là tout de suite. J'essaie d'oublier personne. Marché du Courjulien, marché de la Joliette. On a nous-mêmes un marché qui est une fois par mois le dimanche à la Cité des Arts de la Rue, le marché des Égalades. Et voilà, il y a une dynamique quand même qui se crée et il y a d'autres marchés qui devraient naître normalement. Il y a de quoi faire, oui. Alors la Cité de l'Agriculture, c'est un projet qui se développe vite. On le voit, il y a un budget qui augmente d'année en année. Quels sont les objectifs, les projets pour 2022 ? Alors en 2022, c'est vrai qu'on a connu une grosse phase de croissance là ces dernières années. Donc il y a aussi l'idée d'arriver à un plateau et de pouvoir continuer tous les projets qu'on a lancés et de se maintenir un peu à flot. Mais dans les projets qui nous tiennent particulièrement à cœur pour cette année, il y a tout un travail autour d'une épicerie mobile qui viendrait sillonner justement les quartiers nord pour répondre à cette question du frein de l'accès géographique et on ne sait pas trop comment y aller. Donc un projet d'épicerie mobile qui est dans les cartons mais qui nous tient particulièrement à cœur. Et puis je dirais aussi toute la question des horizons professionnels qui est hyper importante. C'est-à-dire comment on va dans quelques années avoir affaire à un vrai problème de renouvellement des générations des agriculteurs, agricultrices. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui créer les vocations de demain en s'adressant aux plus jeunes ? Et donc là, l'idée, c'est de travailler avec à la fois le monde professionnel, mais aussi tout ce qui est école, plus jeunes et personnes loin de l'emploi aujourd'hui. Justement, vous parlez des vocations. On a vu que ce n'est pas la meilleure période pour les agriculteurs, avec beaucoup de manifestations, notamment avec l'augmentation des coûts de production. Comment vous expliquez que d'un côté, il y a les agriculteurs traditionnels, entre guillemets, qui jettent l'éponge, certains qui rendent leur ferme parce qu'ils ne rentrent plus dans leurs frais, et de l'autre côté, beaucoup de jeunes qui veulent se lancer justement dans les fermes urbaines, ce type de projet. C'est vrai qu'on va réussir à compenser ? L'idée, c'est alors on ne peut pas dire que l'agriculture urbaine, elle va pouvoir compenser à elle seule tous les agriculteurs, agricultrices qui s'en vont et qui partent aujourd'hui. Donc on estime que c'est 50 000 fermes à reprendre dans les 10 ans en France. Donc c'est énorme. Mais par contre, l'agriculture urbaine, elle peut avoir ce rôle de tremplin pour des agriculteurs qui ensuite iront s'installer dans le rural. Donc aujourd'hui, nous, les personnes qu'on voit arriver chez nous et qu'on accompagne aussi dans leurs projets et dans le montage de leurs projets, c'est l'un des rôles de la Cité de l'Agri. Ils sont aussi jeunes, ils ne sont pas du cadre familial agricole et ils veulent vraiment. Il y a un vrai besoin et une vraie envie de leur part. Merci beaucoup Louis Roland d'avoir été l'invité de Planète Locale. Merci de m'avoir reçu. Tout de suite, Rémi, l'objet de la semaine. Petit objet, alors, vu comme ça, on ne sait pas ce que c'est. Oui, cette semaine, je te présente un petit appareil électronique. C'est le capteur intelligent développé par la société aixoise
Telaqua. Il se branche sur les réseaux d'irrigation des parcelles agricoles. Mais attention, c'est celle qui nécessite une alimentation goutte à goutte. Comme les vignes, par exemple, il permet aux chefs d'exploitation, aux groupes agricoles, d'optimiser la gestion de leurs ressources en eau, évitant ainsi le gaspillage. Donc une solution à la fois écologique, mais surtout économique. Ce capteur-ci, c'est un tout nouveau prototype donc de la société Telaqua qui se branche directement sur la vanne d'irrigation. Il permet de planifier, surveiller et même de contrôler la consommation d'eau à distance en temps réel via une application mobile. Enfin, ce capteur 2.0 détecte également les fuites d'eau, donc pas de gâchis. C'est pas mal ça. Enfin, c'est pour les fermes à petite échelle, vous connaissiez? On a un système qui est moins développé que celui-ci, mais oui, ça se développe de plus en plus, une irrigation vraiment contrôlée avec du goutte à goutte, parce qu'on est dans une région où il y a un stress hydrique, comme on dit, qui est assez fort. Donc, intéressant. Avec 36 jours sans pluie, on le note au début de l'année. Hein. C'est un capteur qui coûte environ 350 € et ensuite le service, c'est un abonnement qui vaut à peu près une centaine d'euros annuels. Merci beaucoup Rémi, merci à vous d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Merci de nous avoir suivis. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec Marseille Business. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud.